Oh, désolé, j'étais en train de pleurer. Ça fait 15 jours que j'étais à Redbud. Et voilà, je suis reparti. C'est triste. Bah oui, fallait bien que je m'en aille un jour, hein. J'allais pas rester à Redbud toute ma vie non plus, hein. Bon bref, je suis parti, je suis dans le van. Bienvenue sur un autre vlog du Motocross US. Un vlog un poil différent parce qu'on va pas parler de course. On va faire un peu de tourisme. Je suis parti avec le van direction le nord du Michigan. Alors, j'aurais pu, pour aller à Millville, j'aurais pu, je vous mets la carte justement pendant que je parle, j'aurais pu passer par le sud, traverser Chicago, Saint-Paul, Minnesota, bon bref, j'arrivais à Millville. Là, c'est pas le cas. L'idée, c'est que je veux aller tout au nord du Michigan, vers la frontière, vers le lac Michigan, dans la forêt, dans la nature, vraiment me perdre et essayer de trouver les plus beaux sentiers de VTT. Bon, il y en a un paquet quand même, hein, mais bon, je vais pas tous les faire. Mais l'idée, c'est d'en choisir quelques-uns, voire les plus beaux de l'état du Michigan. Donc j'en ai trouvé, enfin, on verra tout ça, mais bon, c'est ça l'idée. Partir avec le van, s'arrêter, faire du vélo, découvrir un peu un endroit du pays que moi je connais pas et que vous ne connaissez pas. Donc je pense que ça va être plutôt sympathique. Première étape, ça s'appelle Hungerford Lake. Je vous le dis en anglais. C'est à peu près, mon GPS dit que c'est à peu près à 1h50 d'ici. Et ça va être ma première étape de vélo. C'est une boucle autour d'un lac. Donc une boucle d'une heure à peu près, de 8 miles. Donc je vous en dis pas plus. Rendez-vous là-bas. Entre temps, je vous fais un petit timelapse rapide pour vous montrer que je roule, hein. Ouais, des fois que je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Allez, go! Bon, je suis un peu paumé pour tout vous dire. Là, c'est le van derrière moi, c'est magnifique, la forêt. Et là, c'est le lac et il faut que je trouve la route qui fait le tour du lac. Voilà, donc je vais trouver ça, mais je vais juste vous montrer comment c'est joli, c'est super joli. Bon, ça y est, j'ai trouvé le chemin. Je me suis garé là sur le bord de la route et en fin de compte, c'était pas évident à trouver, mais c'est bien là. Voilà, c'est ouvert au vélo et pas aux chevaux. Voilà, donc c'est par là que je vais aller. Bon ben bientôt prêt, hein. Il y a un peu de moustiques. Donc je vais faire cette petite boucle, je laisse le van ici. Bon, je suis en pleine forêt, hein. Normalement ça devrait pas être un problème quand même. Et je vais laisser la GoPro ici parce que je vais pas l'emmener sur mon petit tour, donc je referai des images avec mon téléphone. Voilà, le vélo, le van, le sentier, l'aventurier. Que c'est joli. Évidemment, je prends le téléphone au moment que ça monte. Bon, petite pause. Je sais pas où je suis. Donc c'est un peu la beauté de cette aventure, de découvrir ces sentiers dans la forêt du Michigan, dans les forêts du Michigan. C'est que je trouve la carte sur l'application Trailforks, j'y vais, et une fois que je suis dedans, bah, je suis un peu tout seul, quoi. Il n'y a pas grand monde. Donc je fais confiance à ces croix qui me disent où va le chemin. Et aussi sur mon téléphone, je peux pas vous montrer, mais j'ai pas de signal téléphonique, mais j'ai quand même signal GPS, donc je sais à peu près où je suis. Si vous regardez ce vlog et vous ne savez pas ce que c'est qu'un vélo électrique ou un e-bike, c'est peut-être le moment que je vous explique. Je vais très rapidement, parce que je vais pas faire une leçon sur les e-bikes. Le mien, c'est un Specialized SL, qui veut dire super light.
C'est pas vraiment un e-bike puisque c'est le plus petit moteur qui existe sur le marché. Donc c'est plus un vélo avec une assistance électrique qui est vraiment un e-bike. Il y a 3 vitesses, mode Eco, Boost et Trail, ou Eco, Trail et Boost, je sais jamais, bon enfin bon, 1, 2, 3. Ça monte et ça descend ici, vous voyez plus et moins, et ça s'affiche là, regardez, plus, voilà, 3e vitesse, 2e, première, et là, il n'y a pas de vitesse du tout, je pédale. Pour ceux qui ont déjà un e-bike et qui veulent savoir comment j'ai réglé le mien, c'est mes 3 vitesses. Sur la première vitesse, j'ai mis 20% de charge du moteur, deuxième vitesse, j'ai mis 40%, et dernière vitesse numéro 3, j'ai mis 100%. Voilà, qui m'aide donc à monter, à faire les grandes montées, ou quand je suis fatigué, j'utilise la dernière vitesse. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si toutes les marques le font, mais en tout cas le mien, Specialized, permettent de régler ces 3 modes de vitesse. Enfin, ces 3 modes, c'est pas vraiment des vitesses, c'est 3 modes d'aide. Et je trouve que c'est vachement pratique. Oh que c'est beau. Il y a un truc quand même qui est un peu inquiétant. C'est que je m'enfonce dans la forêt. Bon, il va rien se passer. A priori, je peux pas me blesser. Enfin, si, on peut toujours se blesser, mais il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de grosse descente. Il n'y a pas d'animaux. Enfin, ça, j'en sais rien, je n'avais pas vu. Mais bon, s'il se passait un truc là, je suis quand même pas bien. Hein. Il y a aussi, je pense à 2 trucs pendant que je suis là. Je vais arrêter de bouger parce que vous allez vomir. C'est le film Délivrance. Fais le cochon avec le banjo, et le film Blair Witch Project. Donc pour ceux qui sont trop jeunes, je vous invite à aller regarder ça vite fait, au moins des extraits sur YouTube. Vous tapez Délivrance banjo ou Délivrance Fais le cochon. Je pense que vous allez comprendre de quoi je parle après avoir vu ce vlog. Désolé, hein. Ça tremble un peu, mais si je peux vous montrer à quoi ça ressemble, c'est quand même plus sympa. C'est vraiment dommage, il y avait une petite rampe là, bien sympathique, mais bon, elle est cassée, je peux pas y aller. Ça aurait été rigolo de faire ça. Regardez-moi ces arbres, regardez comment c'est beau, c'est magnifique. Ça y est, de retour, j'ai fait ma petite boucle, 1h24 exactement. Voilà, je suis de retour à mon point de départ, enfin pas tout à fait, enfin bon, je suis un magicien, bon bref. Voilà, tout est remis dans le van, je me suis changé, ça fait du bien, le vélo il est là, à sa place. Il est bien calé avec sa petite cale là-bas, roue avant, c'est top. Le petit tendeur pour pas qu'il bouge, mais bon, a priori il bougera pas. Mon sac de VTT, mon sac perso. Le van, j'ai plus qu'à fermer les portes et roule ma poule vers l'hôtel. And if they could, they don't have the technology to prove who it belonged to. But what they do have is the foresight to preserve it and the rest of Pamela's clothing. Did the crime lab find anything else? Honestly, that's pretty much... Bon, il y a un truc que j'écoute quand je roule, c'est des podcasts sur les crimes. Donc c'est 2 gonzesses qui racontent des crimes qui sont passés et puis les enquêtes et tout. C'est des podcasts qui durent entre 45 minutes et 1 heure. Et j'ai trouvé ça par hasard et j'avoue que j'écoute ça avec, pas avec plaisir, mais j'écoute ça attentivement et ça passe le temps. Police take to the papers, but there isn't a whole lot they can say. They don't know who killed Pamela. Avance rapide directement dans l'hôtel, il est exactement 22 h. Je suis en train de travailler sur mon itinéraire de demain, le sentier que j'ai trouvé à côté de Traverse City. Il m'a été recommandé par beaucoup de mecs qui font du VTT depuis de nombreuses années. Donc j'ai hâte d'y aller. Donc je vais vous montrer vite fait comment je fais sur l'ordinateur. Je vais retourner la GoPro. Alors je vais sur un site internet qui s'appelle Trailforks, mais qui est aussi une application. Donc est vachement pratique parce que il y a tous les sentiers des États-Unis, aussi du monde entier. Donc voilà, moi je suis là par là à Traverse City et l'idée c'est d'aller là. Ça s'appelle Vasa. Donc vous voyez, il y a des couleurs. Donc noir, bleu, noir c'est comme le ski, hein. Piste noire, piste bleue, piste verte. Et moi mon idée c'est de faire ce bout là
qui s'appelle Vasa Single Track. Il y a exactement 8 miles et ça se fait en 50 minutes. Voilà, donc mon idée c'est de faire ça, peut-être certainement de faire ça aussi, peut-être de remonter là, de faire le tour. Là il y a encore 7 miles, voilà, 1 heure. Bon voilà, donc c'est l'idée, c'est d'aller sur ce site internet et de voir à peu près ce que je peux faire et en combien de temps. Et voilà, tout ça jusqu'à Millville. Donc on n'y est pas encore. Demain, mercredi, c'est Vasa et après ça sera autre chose. Voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment je faisais pour repérer les sentiers les plus beaux du Michigan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais travailler encore un peu sur mon itinéraire de demain et sur le site, bien sûr, lebigusa.com. Et puis après, j'irai me coucher parce que il y a encore la route demain. Allez, à demain. Ciao. Il est 8 h, c'est l'heure d'aller rouler. Ben voilà, je suis prêt, il est 9 h. Oh ben j'éternue. Je suis tout habillé. Je suis prêt, le vélo est derrière. J'ai repéré l'endroit où je commence le sentier, où commence le sentier. Donc il est 9 h. Et il y a un petit soleil qui va bien. Donc ça annonce plutôt pas mal. Non, je ne suis pas perdu parce que j'ai trouvé le panneau. Il est là. Vasa Single Track vélo. Vas-y Vasa, vas-y Vasa. Assez papoté. Encore une fois, je vais laisser ma GoPro parce que j'ai pas ce qu'il faut pour l'emmener. Il faudrait un strap devant et je l'ai pas. Et de toute façon, j'ai pas le niveau pour vous montrer ce que je fais, donc ça sert vraiment pas à grand chose. Donc je vais laisser la GoPro ici. Je prends le téléphone et puis c'est parti pour mon deuxième sentier de mon aventure VTT dans le Michigan. Première pause sur ce sentier vas-y Vasa. Donc premières impressions, c'est que comme vous pouvez voir derrière moi là, on est plus sur une autoroute au milieu de la forêt. C'est-à-dire que par rapport au trail d'hier où c'était tout petit, on savait pas où ça allait mener, etc. Là on est plutôt sur un petit chemin bien damé, bien compact, qui est plutôt facile à aller quoi. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc je dis pas que je suis déçu, mais malgré mon petit niveau, j'aime bien quand il y a des challenges, quand ça monte, ça descend, que on voit pas bien le chemin et tout, que c'est un peu à l'aveuglette. Là j'avoue que c'est un peu tranquille à mon goût. Mais bon, c'est que le début, donc je continue. Le truc, si j'arrive à prendre la bonne boucle, il fait 20 km quand même. Donc je pense que je vais trouver autre chose. Mais bon, c'est ça qui est bien aussi, c'est de voir des... Putain, j'ai de la buée. C'est de voir des choses différentes. C'est ça l'idée. Bon, il est top ce chemin, il n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, je me rends compte que au fur et à mesure que je fais du vélo, je cherche un peu plus que de faire de la balade. Et c'est vrai que là, tu vois, je prends la caméra. Je sais qu'il n'y a pas une grosse descente ou une grosse montée qui m'attend. C'est plutôt le chemin pépère, tranquille. Tu viens le dimanche avec papa, maman et les enfants, c'est très bien. Mais j'avoue que pour moi là, c'est un peu léger. Mais bon, il y a des jolis virages, je m'entraîne. Puis bon, je suis quand même dehors quoi, c'est le pied. Sur la dernière portion que je viens de faire, c'était un peu plus challenging, c'était un plus petit chemin, c'était bien sympa. Pour arriver finalement autour d'un lac. Vraiment là, l'état de Michigan, ils disent que c'est l'état des 1000 lacs. Ben en voilà un. On n'est pas bien là. J'ai trouvé un banc. Il est là mon banc. Donc je fais une petite pause. J'ai déjà fait, ouais, je bafouille, j'ai déjà fait 18 km. Donc pause, gel pour prendre des forces et après j'y retourne. Sinon il y en a peut-être qui se demandent si mes proches sont inquiets de me voir rouler comme ça et de pas savoir où je suis. Donc j'ai un petit truc sur mon casque, je vais vous montrer. Voilà, il y a un petit capteur ici. Voilà, un petit capteur de la marque Specialized. Ça s'appelle NG. Ça vaut 50 $.
et vous pouvez le scotcher, le coller sur n'importe quel casque. Bon, ça c'est un casque Fox, mais ça vient aussi sur les casques Specialized. Et donc c'est un petit capteur qui dit quand vous commencez à rouler et quand vous vous arrêtez. Et ça envoie un email, un SMS aux personnes de vos contacts. Donc ma femme sait quand je commence et sait quand je termine, comme ça elle est rassurée. Et en cas de gros crash, donc le casque sait que je suis tombé et il envoie directement un SMS et un email pour dire que je suis tombé avec mes coordonnées GPS. Voilà. J'ai remarqué un truc rigolo sur ce sentier, c'est qu'il y a des petites pierres qui sont placées dans les virages aux intersections. Regardez, en voilà une. Bon, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais celle d'avant disait keep going. Donc j'y vais quoi. De retour au van après ma petite balade sur le Vasa Single Track, j'ai fait exactement 32 km en 2 heures. Bon, c'était bien, petite balade, c'était bon, c'était pas aussi c'était pas très challenging, c'était plus une longue balade. Mais bon, sur la fin c'était sympa, il y avait des beaux virages et tout, c'était pas mal du tout. Pour ceux qui se posent la question au niveau de la consommation électrique, donc 2 heures de balade, cool, hein, mode économique, j'ai jamais été au-dessus parce qu'il n'y avait pas de grande montée, donc ça m'a servi à rien. Donc première vitesse, enfin c'est pas une vitesse, j'ai dit un premier mode économique et j'ai utilisé exactement une seule barre. Donc autant vous dire que si je peux en faire encore toute la journée sur ce mode économique. Après si vous commencez à taper un peu dans le moteur, c'est plus pareil. Mais bon, c'était pour vous donner une idée. Bon, le programme, je me change, je mange un truc vite fait et roule ma poule jusqu'au prochain sentier. Bon allez, c'est pas tout mais j'ai de la route, hein. Ah, c'est ça des sponsorisés, hein. Un t-shirt neuf tout le temps. Tout le temps. Bon, pas tout le temps, mais bon. Quand on en profite, hein. Oh, ça fait du bien, un t-shirt tout propre. Bon, cet après-midi, j'aimerais bien refaire un sentier. Vu que ce matin, c'était quand même tranquille. Je pense que je peux en faire un autre. Ce qui tombe bien, que j'ai pas utilisé beaucoup de batterie sur le vélo, donc du coup je peux refaire une balade peinard, ça serait pas mal. Mais bon, j'ai pas bien regardé si c'était loin, si j'avais beaucoup de route, donc c'est pour ça que je voulais revenir assez tôt pour pouvoir tracer la route. Comme le matin, quand je vais faire du vélo, je suis à jeun, je déjeune pas. Je me fais un petit check de protéines, Arma, quand j'ai terminé. Ça me permet de tenir la journée et d'être bien quoi. Avec du lait d'amande. Bon, il y a sûrement des mecs qui vont avoir quelque chose à dire là-dessus, mais bon, moi ça me va bien. À la vôtre. Bon, mais il est à 14 h, ça fait à peu près 2 heures que je roule, que je suis parti du premier sentier, le Vasa Single Track. Est-ce que vous voyez derrière moi ou là qui fait un temps de merde? Oh, chier, merde, il pleut. Donc j'y crois pas, ce matin je faisais 2h30 de vélo sous le soleil en t-shirt et là il se met à pleuvoir et après gros nuages, hein, vraiment là c'est bien couvert. Donc j'ai quand même mis dans le GPS la destination de mon deuxième sentier, deuxième boucle que je voulais quand même aller voir. Donc ça dit que j'y suis dans 1h30. Donc je vais aller voir quoi.
toute façon, c'est sur la route de l'hôtel que j'ai réservé ce soir. Donc c'est pas très grave. Donc je vais aller voir et peut-être que d'ici 1h30, j'aurai passé d'autres nuages et d'autres horizons et qu'il fait beau là-bas. Il faut toujours penser positivement. Il fait beau! Donc étonnamment, 1h plus tard, enfin 1h30 plus tard, il fait magnifique. J'ai passé le pont qui donne donc sur le côté nord du Michigan. Ils appellent ça le Upper Michigan, UP, Up, donc ça veut dire en haut. Et donc maintenant il y a toujours le lac Michigan qui est là. C'est magnifique. On se croirait sur le bord de la mer, mais c'est pas la mer. Donc il me reste à peu près 3/4 d'heure pour arriver à ma prochaine boucle de VTT. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas, j'en sais rien. J'attends de savoir d'y être pour voir si je roule ou pas quoi. A priori, ça devrait le faire. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby. Yeah. Il est exactement 16 h, je suis arrivé au deuxième trail, deuxième boucle VTT de la journée. Ça s'appelle Canada. Non, pas Canada. Canada Lakes Pathway. Voilà, le panneau il est là. Moi je me suis garé là-bas dans le fond. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, il fait gris. Il fait pas super beau. Il fait même pas beau du tout. Il y a des gros nuages. Mais bon, maintenant que je suis là, ça me fait chier de... Je vais pas aller à l'hôtel maintenant. Je vais aller descendre le vélo, aller me dégourdir les jambes. Je suis pas obligé de faire toute la boucle. Juste aller voir ce qui se passe et voir si c'est joli quoi. Putain, la chatte que j'ai, le temps que je m'habille, devinez quoi? Le soleil est sorti. Là, derrière les arbres. Donc le soleil est sorti, d'un coup il fait super beau, il y a même du ciel bleu. Alors qu'il faisait gris il y a 5 minutes quand j'ai fait la vidéo. Ah bon bref. Donc je pars, je m'en vais. Le vélo il est là, je suis prêt. Donc encore une fois je laisse la GoPro et je continue de filmer avec mon téléphone. Donc là sur cette boucle, on est plus sur un double chemin qui est assez large, avec beaucoup d'obstacles. Donc je pense que il n'y a pas beaucoup de vélos qui passent ici dans la semaine. C'est un peu plus mou. Ça c'est même beaucoup plus mou que ce matin. Du coup c'est plus physique aussi parce que ça monte et ça descend. Donc c'est un peu plus intéressant que ce matin. J'en chie un poil plus. Vous le sentez comment le freinage d'urgence? Mais qu'est-ce qui s'est passé-t-il? Oh non non! Oh non non! Je roule pas dans la boue moi. Bon voilà. À quoi ça ressemble cette petite boucle? La forêt hein. Donc là avec ce que vous pouvez voir derrière moi, sur cette boucle on est plus sur du chemin aventure que celui que j'ai fait ce matin. Ça n'a vraiment rien à voir. Là vous voyez il y a un arbre en milieu du chemin. Et le chemin c'est plus tu sais pas trop où tu vas en gros quoi. Donc c'est plus aventure, c'est pas plus difficile, c'est pas plus challenging. Mais bon, voilà. J'ai hésité à prendre le gun. J'aurais peut-être dû. Parce que encore une fois là je suis au milieu de nulle part. Personne ne sait que je suis là. C'est marrant parce que par rapport à ce matin, c'est vraiment encore très très différent. On pourrait penser que c'est de la forêt, des arbres, etc. Mais c'est un autre paysage. On se croirait presque dans les Landes, avec des forêts de pins, des sentiers assez larges avec des trucs de pins au sol. Voilà, c'est assez étonnant. Et il y a aussi un truc à quoi je pense quand je roule, c'est que je me dis, quand je fais le montage le soir, j'imagine que je vois un mec qui passe dans le fond comme ça, et je le vois pas quand je filme, mais avec un couteau ou avec un fusil qui passe en courant ou qui me regarde, et je me dis que j'en ai des frissons rien que d'y penser,
que ça pourrait arriver. Enfin non, quand je fais le montage ce soir, il n'y aura personne là-bas dans le fond, il n'y a que moi. Bon, évidemment, je suis pas du coin, je connais pas les us et coutumes, mais quand je vois des panneaux comme ça, interdit aux snowmobiles, je me dis qu'il doit sacrément neiger ici l'hiver. Parce que là, des snowmobiles, non, pas en ce moment. Ce qui m'étonne toujours avec l'Amérique, c'est que c'est quand même bien fait. Voilà, on est quand même, à mon avis, on est à quoi? À 40 km de la plus petite ville, on est à 10 bornes d'une route, mais il y a quand même un petit panneau qui me dit où je suis, où je vais, etc. etc. Avouez que c'est quand même vachement bien foutu. Merci les gars. De retour au van, j'ai fini ma petite balade. J'ai fait... Quelle heure il est? Il est 17h, j'ai roulé un peu moins d'une heure, 58 minutes. Et j'ai fait 16 km. Voilà. Rien de prétentieux. Il y a un peu de vent, je suis désolé. Rien de prétentieux, c'était juste pour se dégoûter les jambes et de voir encore quelque chose de nouveau. Pour info, j'ai roulé que en mode 3, juste pour me faire plaisir, me dégourdir les jambes et juste rouler vite et puis faire ce petit tour. Voilà, donc ce qui est bien avec le vélo électrique, c'est que vous pouvez varier les plaisirs. Voilà, alors que bon, on va pas débattre avec les autres vélos, mais là c'est vraiment possible de faire 32 km ce matin et de souffrir un peu, et en fin d'après-midi de faire un truc plus léger et de se faire plaisir avec des bonnes trajectoires, etc. etc. Voilà, c'est la philosophie un peu de l'e-bike. On est quand même pas mal ici. Pourquoi se faire chier, avoir un boulot, à travailler, à vivre dans des villes, alors qu'on peut être là dans la forêt, à faire du vélo. Dans la nature. Faut avouer quand même que c'est bien sympa. Bon, le Michigan, c'est pas que la forêt, c'est pas que les arbres, c'est pas que le vélo, c'est aussi le lac Michigan. On se croirait sur une plage, je sais pas où. J'imagine que l'eau est un peu froide. Je vais aller tester. Allez, viens. Elle est pas si froide que ça finalement. C'est une belle plage quand même, non? Je pourrais presque camper ici. Pourquoi je vais à l'hôtel? Je me mets là, tranquille, je dors. Non, quand même pas. En tout cas, voilà. C'est sympa de découvrir tout ça. Ça change. Il n'y a pas que le motocross dans la vie. Ou le travail, ou ce que vous voulez, quoi. On est pas bien, là? Je kiffe ma race. Salut, ça y est, je suis à l'hôtel un peu plus tard que prévu. Mais bon, j'y suis. J'avais un petit problème à l'hôtel que j'avais avant. Ils avaient surbooké ma chambre. Donc grâce à ma chérie d'amour, je t'aime, my love, ma chère femme a pu faire une autre réservation dans un autre hôtel parce que j'avais pas de réseau. Ici, c'est un peu la pampa. Donc merci à toi, my love. À l'hôtel, le vélo est là. Les sacs sont là. L'ordi est branché. Donc je vais bosser un peu et puis je vais aller me coucher parce que la journée continue demain. C'était super cool d'avoir pu rouler 2 fois aujourd'hui, ce matin et cet après-midi. J'ai vraiment de la chance avec le temps parce qu'il faisait pas très beau et d'un coup le soleil s'est ouvert pour moi. Donc c'était bien sympa. On continue demain. Salut à tous! Dernier jour de mon aventure VTT dans le nord du Michigan. Il est exactement 8 h. Aujourd'hui, dernière destination, c'était le point ultime de ce trip. C'est aller à Copper Harbor. C'est tout en haut, tout en haut, tout en haut, au plus au nord du Michigan possible. Et c'est aussi l'endroit où se trouve le plus beau sentier, la plus belle boucle de VTT du Michigan. Voilà, donc ça c'est
l'objectif de la journée. Enfin, c'était l'objectif de la journée. Parce qu'il semblerait que l'objectif de la journée est un poil changé, enfin du moins l'horaire. Il est 8 h, donc je devais avoir à peu près 2 heures de route pour aller à Copper Harbor. Mais au réveil, le pneu crevé qui fait que c'est bien galère. Fait chier. Donc oui, évidemment, j'ai pas ce qu'il faut pour le changer et tout. J'ai 2 mains gauches, je suis incapable de changer un pneu quoi qu'il arrive si j'avais les outils. Bon bref, j'ai appelé assistance. J'attends qu'ils arrivent. Il est 11 h du mat et voilà, je suis arrivé. J'ai enfin trouvé un endroit où ils peuvent réparer mon pneu parce que je peux pas le changer parce qu'a priori il est mort. Donc j'ai réussi à mettre de l'air dedans. Mais maintenant ils vont checker pour voir s'il est réparable ou s'il faut le changer. Et comme je suis dans le trou du cul du monde, c'est pas facile. J'ai discuté avec le propriétaire des lieux et il a vu que bon, sur le van c'était moto, etc. Il voulait me présenter son jouet. Putain, un ATC, comme on n'en fait plus. Ces trucs c'était dangereux de la mort, mais c'était super fun. Et lui il en a encore un, regardez, il est d'origine. Tout est d'origine. Bon ça c'est aftermarket, ça aussi. Mais ça c'est du vrai du vrai. Trop bon. Waouh. Quelle matinée avec ce pneu crevé. Truc de malade. J'ai perdu 4 heures dans l'histoire. Mais bon, ça aurait pu être pire. Donc je vais vous raconter l'histoire rapidement. Si ça vous intéresse pas, passez vite ce passage. Mais il faut que je le raconte, il faut que je le dise. Donc une fois le pneu crevé, donc j'ai réussi à remettre de l'air dedans. Et pour aller le faire changer dans un magasin de... Enfin, un truc de pneus quoi. J'en ai fait 4. Et les mecs, ouais, on n'a pas le temps, on est busy, revenez demain, la semaine prochaine et tout. Les mecs s'en branlent, tu vois. Et tu dis, j'ai pas de téléphone parce que j'ai pas de signal, parce que je suis pas d'ici, je connais personne, je sais pas où aller. Les mecs s'en branlent. Et finalement, je suis tombé sur un petit truc, Mister Tire, Monsieur Pneu. Et le mec super sympa, il dit, je suis désolé, j'ai pas de rendez-vous, je peux pas regarder ce que vous avez de... Il y a le problème avec le pneu avant 3h30 de l'après-midi. Il était 11 h. Donc je savais déjà que la journée était morte, tu vois. Je me dis putain merde, fais chier. Et j'ai une chatte de ouf parce qu'il avait des rendez-vous avant. Et croyez-le ou pas, 3 rendez-vous ont été annulés. Les mecs ont appelé, on dit ah je viens pas et tout. Et ça fait que le premier créneau qui était libre 3h30, finalement c'était midi et demi. Finalement c'était midi et finalement c'était maintenant. Donc le mec me dit c'est incroyable, j'ai jamais eu 3 annulations dans une même journée, ça m'est jamais arrivé. Bon bref, chance à part, il regarde et tout. Deuxième vague de chance, il n'y a pas besoin de changer le pneu, c'est juste un gros clou et on peut le réparer. Et au lieu de changer les 2 pneus et que ça vous coûte 400 $, parce qu'à ce moment-là il fallait changer les 2 pneus, et il m'a dit ça vaut 20 $. Voilà. Donc voilà. Et je suis surtout tombé sur un mec qui avait de l'empathie, tu vois. Il savait que je lui ai expliqué que j'étais pas d'ici, etc., etc. Et il m'a filé un coup de main. Enfin voilà, donc voilà, c'est juste pour raconter l'histoire que ça fait du bien ce genre de rencontre où les gens s'en foutent pas de ta gueule. Et voilà, donc c'est juste la petite histoire que je voulais raconter et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Bon bref, pour finir, comme je disais, j'ai perdu 4 heures, mais j'ai quand même envie, il faut que j'aille au bout du monde, tout en haut, au nord du Michigan, comme j'ai envie de faire. Il faut que j'aille au bout du monde, il faut que j'aille au plus haut, au plus nord que je peux. J'ai envie de le faire depuis que je parle de ce trip. Donc peu importe si je vais rouler de nuit, peu importe si peut-être il pleut là-haut, peu importe si c'est une galère, peu importe si j'ai encore 2 heures de route à faire alors qu'il est midi 40, mais je vais le faire. Voilà, c'est comme ça, c'est aussi ça le road trip. Voilà, donc c'était une petite portion un peu longue. Pour ceux qui ont passé, vous pouvez reprendre le cours de votre programme. Et puis je vais faire un petit timelapse vite fait jusqu'à ce Copper Harbor, cette boucle Copper Harbor de
piste VTT qui est d'après tous les sites la boucle, enfin le sentier de VTT, les sentiers de VTT les plus beaux du Michigan. Et en plus, c'est tout en haut du Michigan, on peut pas aller plus haut. Bon bref, c'est là que je vais. Je suis arrivé à Copper Harbor. Il faut maintenant que je trouve le début du sentier, du chemin. Ça a pris un peu plus longtemps que prévu parce que il n'y a pas beaucoup de kilomètres, enfin il y a des kilomètres, mais en plus on traverse des villes et tout, et c'était vraiment chiant. J'en ai ras le cul. Donc j'espère que vraiment ce plus beau chemin, plus beau sentier, plus beau parcours de VTT du Michigan, ça vaut le coup, parce que là j'en ai ras le bol. Bon voilà, je suis prêt, je vais pas traîner parce que malgré le soleil ça caille un peu, on a perdu en température, en quelques degrés. Donc je laisse la GoPro comme d'habitude, je vais pas vous le répéter 150 fois, mais en même temps c'est la dernière, donc et je continue avec le téléphone. Ouh, ça rigole pas ici, hein. C'est bien le numéro 1 pour une raison. Donc d'abord ça reste joli quand même, ça reste à la forêt, mais c'est super technique. Là je viens de faire une série de descentes montées, descentes montées avec des beaux virages, etc. Donc là c'est bien sympa, donc ça s'annonce un peu physique. Voilà, là j'ai à droite, à gauche, je prends à gauche. Alors c'est pas sûr que je puisse filmer en roulant aujourd'hui parce que c'est quand même un terrain, un chemin super technique. Alors c'est marrant parce que ça mélange un peu la balade, parce que vous voyez là, le chemin il est quand même bien damé, c'est propre. Excusez-moi, je fais un 180, 360, je sais pas. Ouais, c'est quand même bien damé, c'est propre, mais ça monte, ça descend. Et ça n'arrête pas, il y a beaucoup de rythme. Donc je suis déjà monté au cœur, je suis déjà à 145 sur certaines portions, parce que t'as pas le temps en fin de compte. Et donc ce que je disais, c'est que ça mélange un peu la balade dans la forêt et le côté super technique du VTT, où il faut bien regarder loin, il y a des beaux virages, machin, ça descend, ça monte, c'est super bien. Et je comprends pourquoi ils disent que c'est le plus beau track du Michigan, parce que ça mélange les deux justement, ça mélange la technique et la forêt quoi. On est quand même au milieu d'une beauté. Voilà, donc je continue, et puis si je peux filmer, j'y manquerai pas, mais j'avoue que voilà, vous voyez, ça monte, ça descend, ça s'arrête pas, il n'y a pas de ligne droite, il n'y a pas de zone de repos, c'est physique. Bon, le fun continue. J'ai traversé une route, donc j'étais là-bas, j'ai traversé pour me retrouver là. Voilà, je suis toujours là, Blue Trail, c'est pour les vélos seulement, hein. Attention, hein. Vélo, pas de quad et pas de moto. Voilà, Copper Harbor, j'y suis. Putain, depuis le temps que je voulais y aller. Vous voyez, il y a un peu de cailloux, il y a des racines et des cailloux. Ah, je suis désolé, je peux pas filmer en roulant, hein. C'est trop amusant, c'est trop génial cette piste, ce sentier, cette boucle. J'ai pas envie de m'arrêter. Ça descend, ça monte, et puis d'un coup il y a des grands virages, et puis on roule sur des rondins en bois pendant 2-3 minutes. Je voulais m'arrêter tout à l'heure, mais je peux pas m'arrêter. J'ai un rythme et tout, et c'est super fun. Je comprends que ça soit considéré comme le plus beau sentier du Michigan, parce qu'il y a tout, je m'éclate. Je m'en fous du temps, et puis le temps que j'ai passé dans le van pour arriver à là, c'était super long et tout, j'en avais ras le cul. Mais là, ça les vaut, mais grave. Donc je continue. Vous voyez, c'est quand même, comme d'habitude, c'est vachement bien indiqué. Et je vais faire tout ce que je peux faire jusqu'à que la nuit tombe, tant pis, hein. On dirait qu'il y a une petite pause dans la difficulté. Donc j'en profite pour filmer. Je parle tout doucement parce que derrière là, je viens de tomber nez à nez avec une biche. Mais j'ai dû freiner, hein. J'entends un bruit, je sais pas si vous l'entendez aussi. Bref, bon, la biche on la verra pas, hein. Mais bon, c'était exceptionnel. Elle était là juste devant moi, sur le chemin. Elle s'est retournée, elle est partie.
des moments comme ça, c'est... J'en perds mes mots. Bon, malheureusement, mon trip VTT arrive à sa fin. Et à cette fin, j'ai besoin de faire un choix. Est-ce que je suis prêt pour la dernière portion du chemin avant de retourner au van? Allez là. C'est une piste noire. Je sais pas où ça va. Mais voilà, c'est le choix que j'ai. Après, quand j'ai passé ça, j'ai un petit chemin tout facile et après j'arrive au van. Et ça sera vraiment la dernière portion de mon trip VTT, mais aussi de ce vlog. Donc, j'y vais, non? Ouais, je peux pas ne pas y aller. Vous savez quoi? Je vais y aller, puis je vais doucement, j'ai pas besoin d'aller vite. Hein. On verra bien. Bon, je vais pas filmer. Hein. On se voit en bas? Yeah! Je l'ai fait! Oh, 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 c'était mortel! Oh, c'était grave, c'était top! Une descente tout en bois! Oh, c'était magnifique! Bon, c'était chaud, mais bon! Putain, je suis content! Waouh! J'ai presque pas de mots. J'espère que vous allez les entendre parce qu'il y a du vent. J'ai fait 1h30, 16 km. Et effectivement, c'est le plus beau chemin, sentier et boucle que j'ai fait depuis que je suis parti. Et c'est top parce que c'est un peu comme si c'était la finale, comme si c'était l'aboutissement de ces 2 jours et demi de vélo pour arriver à faire un truc top. Avec super technique, avec des grandes descentes rapides, des grands virages, enfin avec de la pierre, enfin c'est comme si c'était un résumé de tout ce que j'ai fait pendant 3 jours, enfin 2 jours et demi. Donc c'est vraiment le top. C'est là où je voulais terminer ce vlog et je suis content d'avoir fait. Il reste encore une image à faire, c'est celle d'être au bout de la terre, au bout du nord du Michigan, face au lac Michigan. Donc je me change et on y va. Ça y est, j'y suis avant même que le soleil se couche derrière les nuages. Je suis à l'extrémité du continent nord-américain, tout au nord du Michigan. Je ne peux pas aller plus loin, sinon il faudrait que je traverse là et que j'aille au Canada. Le lac Michigan, magnifique. Voilà, c'était la destination en plus du VTT où je voulais absolument me rendre. Donc c'est fait. Si vous avez un doute où je suis, bah, je vous mets la carte vite fait avec le petit point. Voilà, c'est là où je suis et je peux pas aller plus loin. Donc maintenant, je redescends sur le Minnesota, le Wisconsin d'abord, et après le Minnesota et bien sûr Millville pour la course ce week-end et où il y aura bien sûr un autre vlog. En attendant, ainsi se termine le vlog VTT Aventure Tourisme Découverte du Michigan. Merci à tous et à toutes de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu, quelque chose d'un peu différent encore sur lebigsa.com. On essaye toujours de vous apporter des choses que vous voyez pas ailleurs, donc en espérant que ça vous ait plu et que ça vous ait pas trop saoulé si vous n'aimez pas le vélo. De toute façon, si vous n'aimez pas le vélo, vous l'avez pas regardé. Voilà, je vous laisse, à bientôt.